L'état d'urgence en France gêne beaucoup la majorité. Alors c'est vrai qu'un certain nombre d'élus se sont exprimés, ont exprimé leurs réserves quant à la mise en œuvre de l'état d'urgence. Alors on commence avec un dessin paru aujourd'hui dans la presse. C'est un dessin signé Plantu, puisque le gouvernement prévoit d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Eh bien ça risque de ne pas forcément être simple, avec cette pièce du puzzle un peu trop grosse et qui va peut-être avoir un peu de mal à rentrer dans cet ensemble. Alors je vous le disais, un certain nombre de médias, comme ici le site des RFI, évoquent les états d'âme de la majorité parlementaire. Stéphane Le Foll a beau répéter qu'on assume la totalité de l'état d'urgence, il y a tout de même des députés, des hommes politiques de gauche qui font part de leurs réserves. Alors du côté d'Europe Écologie Les Verts, du côté du Front de gauche, mais aussi du côté du Parti socialiste. Julien Drey, par exemple, qui met en garde contre la facilité de l'état d'urgence. Il explique que toutes les démocraties qui se sont laissées emporter par la facilité, eh bien, à un moment ou à un autre, ont eu des problèmes, d'énormes problèmes, et souvent le bien s'est transformé en mal. Julien Drey, donc, et puis à droite, on a Dominique de Villepin qui lui aussi fait part de ses inquiétudes face à une dérive possible, des dérives évoquées notamment sur le site de Mediapart, les dommages collatéraux provoqués par cet état d'urgence, ici sur le site de Mediapart, un reportage en Dordogne chez un préfet proche de Brice-Hortefeux, et c'est une histoire qui évoque une perquisition qui est un petit peu traumatisé une petite famille. En tout cas, des histoires comme celle-là, on en voit quelques-unes depuis quelques jours dans les médias. Et c'est vrai qu'il y a des appels, comme celui relayé justement sur le site de Mediapart, l'appel d'un certain nombre de personnes pour la levée de l'état d'urgence, alors que du côté du gouvernement, on espère bien qu'il soit prolongé. Dans 3 jours, scrutin en France, les régionales, et le Front National et Marine Le Pen sont très présents dans les médias. Très présent, avec une thématique beaucoup plus internationale que régionale finalement, avec ce site du Huffington Post qui explique qu'aux élections régionales, les attentats influenceront le vote d'un Français sur 4. Et ça, Marine Le Pen l'a bien compris. Il suffit de voir ses tweets. Le totalitarisme islamiste prendra le pouvoir dans notre pays si nous perdons la guerre contre lui, avant d'ajouter si nous perdons, le voile sera imposé à toutes les femmes, la charia remplacera notre constitution, la barbarie s'installera. C'était à Nîmes, théoriquement pour un discours en pleine campagne des régionales, mais c'est vrai que cette dimension terroriste et internationale s'est invitée. Alors il n'y a pas de doute pour une partie de la classe politique, comme ici Emmanuel Cos. Ce que dit Marine Le Pen en filigrane, c'est votez pour moi ou demain il y aura l'État islamique. Alors je vous le disais, on parle pas mal du Front National, pas seulement à cause de Marine Le Pen, mais aussi à cause de Marion Maréchal Le Pen, qui ces derniers temps a fait quelques sorties qui ont choqué un certain nombre de personnes. Il y a quelques temps, en novembre dernier, elle expliquait que les musulmans ne peuvent pas avoir exactement le même rang que les Français catholiques, une idée sur laquelle elle a tenté un petit peu de revenir. Et puis il y a eu cette déclaration cette semaine, Marion Maréchal Le Pen, qui invite les Français musulmans à vibrer au sacre de Reims, le sacre des rois de France. Alors évidemment, certains ont vu ici une citation, ou plutôt le détournement d'une citation d'un historien qui s'appelle Marc Bloch. Et comme le souligne Sled, ce n'est pas la première fois que les Le Pen sortent de leur contexte cette déclaration. Jean-Marie Le Pen l'a fait notamment en 2006, Marine Le Pen l'a fait en 2012, et c'est vrai que régulièrement, du côté du Front National, on invite cet historien au point que la famille de Marc Bloch a demandé à ce qu'on arrête de citer son nom. On évoque très très rapidement l'Arabie Saoudite qui est comparée par les internautes à Daesh. Alors l'Arabie Saoudite comparée à Daesh, évidemment, c'est parce qu'il y a une actualité particulièrement triste. C'est cette condamnation à mort d'un poète d'origine palestinienne. L'Arabie Saoudite a lancé une espèce de menace à tous ceux qui oseraient comparer les décisions de justice de l'Arabie Saoudite aux exécutions de l'organisation État islamique. Il n'en fallait pas plus pour provoquer des réactions sur les réseaux sociaux, justement avec ce hashtag Sioumi Saoudi, des internautes qui défient l'Arabie Saoudite de les poursuivre en justice, comme celui-ci. Je ne vois pas la différence entre l'organisation État islamique et l'Arabie Saoudite, ou encore cet autre internaute qui a publié une liste où on voit bien que
que les punitions prévues par l'Arabie Saoudite et les punitions mises en œuvre par l'organisation État islamique ont un certain nombre de points communs. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous donner cette information-là. Il n'aurait pas fallu passer à côté. Merci Karim pour votre chronique.